One, two, three, let's go! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Coraline, j'ai 18 ans en octobre, donc voilà, je suis en terminale ES cette année. Comme vous avez pu le voir sur les informations, avec le coronavirus on peut pas passer le bac. Donc c'est pas grave, nous on est contents parce qu'on a fait une bonne année, du coup on a des bonnes moyennes pour le contrôle continu. Moi ça m'aurait pas dérangé de passer le bac parce que j'aurais travaillé s'il aurait fallu travailler. Je travaillais déjà, enfin voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Moi j'étais assez confiante si on peut dire ça comme ça par rapport aux mathématiques parce que j'avais pris spécialité maths, donc j'étais confiante parce que je m'en sortais super bien en maths, donc si je me ratais l'SES je pouvais peut-être me rattraper avec les maths. Après en SES j'arrivais aussi à me débrouiller, donc voilà. Après je sais pas, on n'a jamais eu de bac blanc parce que le bac blanc devait tomber la semaine où on a été confinés du coup, donc dans notre lycée, donc j'ai pas pu faire le bac blanc, on a pu rien faire, donc c'est pas grave. Du coup c'est pendant le confinement que je me suis décidée de me lancer sur YouTube. Que j'aime beaucoup les vidéos, j'aime beaucoup parler, j'aime raconter ma vie quoi. Et surtout j'aime la mode, j'aime la beauté, j'aime tout ce qui est faire des gâteaux, la cuisine, tout ça. Donc en fait je me suis dit que dans une chaîne YouTube je pouvais regrouper tout ça. Aujourd'hui on est mercredi combien 22 avril je crois. Il est 15h, bien 15h30 passé même. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un vlog en gros. Donc je pense que ça va être plus ça sur ma chaîne, des vlogs, des vidéos blabla, ou après si vous me demandez des vidéos make-up, des vidéos cuisine ou quoi je vous en ferai. Mais là je pense que pendant le confinement ça va être des vlogs vu qu'on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir, on peut rien faire. Ou alors faire des courses, mais bon je préfère rester chez moi comme ça moi je côtoie personne. Si on reste chez nous, plus vite on est déconfiné du coup. Mais bon. On verra bien. Donc en attendant, mais là je suis en vacances, normalement c'est ma période de vacances. Donc sans le confinement ce serait ma période de vacances. Mais bon, on a quand même des devoirs. Moi ça me dérange pas, mais bon, on les fait quand même. Puis on en a bien besoin parce que c'est pas pareil qu'en cours. On ne travaille pas autant que si on était en cours. Il faut bien avancer le programme malgré tout, même si on a le bac normalement pour la plupart des gens. Pour ceux qui sont en rattrapage ou qui sont entre 8 et 10, c'est ça qu'on nous a dit. Oui. C'est entre 8 et 10, ne vous découragez pas, vous avez le rattrapage ou alors un oral, ou alors vous passez ceux qui ont le bac, ceux qui ont 8 le bac en septembre je crois, ou un truc comme ça, je sais plus trop. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire, voilà. Le plus important c'est que vous croyez en vous, ça c'est le plus important. Aujourd'hui donc on n'a pas grand chose à faire, mon copain voulait faire un gâteau donc on va peut-être aller faire un gâteau, je sais pas, on va bien voir. Donc qui dit terminale dit Parcoursup. Donc qui dit Parcoursup dit études supérieures. Pour ce qui est de mon cas, moi je pars normalement si tout va bien avec les vœux qu'on nous a donnés, enfin que j'ai inscrit dans Parcoursup. Je souhaite aller en droit à Toulouse ou alors je pars sur langue étrangère appliquée, ou parce que en fait si je pars en droit, pour aller en droit c'est pour pouvoir faire immobilier ou banque ou assurance en gros. Donc en fait je souhaiterais plutôt rentrer dans un style de tout ce qui est vente ou conseil clientèle, donc banque assurance. Et en droit en fait j'ai vu qu'on pouvait, c'était des études un peu plus supérieures que le BTS ou DUT, je sais plus trop quoi. Donc j'ai mis des BTS bien évidemment en banque, assurance, immobilier, mais c'est pas plus recommandé qu'en sorte d'un bac général en gros. Donc c'est pour ça que je pense que si je suis prise en droit, je pars en droit, comme ça au moins j'ai ce que je veux. Mais je sais que c'est beaucoup de travail et que c'est très compliqué. C'est pas le lycée, c'est rien de tout ça. Donc bon je verrai bien. Et donc qui dit année supérieure dit appartement. Donc nous pendant le confinement avec mon copain on s'est dit on va regarder dans les maisons de chacun de nous deux ce qu'on peut trouver et récupérer pour l'année prochaine. Donc nous on s'était dit que pendant la période avril, mai, juin, on allait chercher des appartements. Cette recherche est tombée à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on peut pas les visiter les appartements. Vu qu'on est en confinement, nous ne pouvons pas bouger de chez nous. Donc aller à Toulouse, de là où je suis, c'est impossible. Voilà, on passe par des autoroutes, tout ça, donc on va pas non plus enfreindre les règles et faire une contravention. Quand on cherche quand même des appartements, mais bon, on sait pas. Enfin, appartement, maison, tout ce qui tombe, tout ce qu'on peut trouver. Et c'est compliqué, en plus on prend un non meublé. On peut même pas acheter ou quoi parce qu'on sait pas ce qu'on a. Pas l'appartement ou la maison qu'on va avoir parce qu'on n'a pas trouvé. On essaye de trouver, de s'occuper, de faire avancer les choses avec récupérer des choses qu'on a chez nous, même si c'était déjà prévu, hein. Mais bon, pas non plus la meilleure chose, on voulait aller visiter pour savoir vraiment tout d'abord ce qu'on allait prendre et pouvoir après vraiment se projeter dedans et pouvoir acheter tout ce qui est lit, tout ce qui est meubles quoi. Bon, on verra bien, mais d'un côté, on attend le déconfinement pour ça. Voilà, donc j'espère que vous allez bien quand même. Je sais, je ne vais même pas poser la question. Donc j'espère que vous allez bien, vous aussi, que le confinement se passe bien, que vous ennuyez pas trop et que ça va.
Donc cet après-midi là je pense que je vais vous montrer les cartons qu'on a fait à l'intérieur, tout ça. Et comme ça pour vous aider ou quoi. Après on va vous montrer tout le déroulement du coup de notre déménagement, de notre aménagement et de l'appartement, tout ça. On vous fera peut-être pas un house tour ou un home tour parce que c'est un peu personnel je pense. On verra, ça dépendra aussi de mon copain, pas que de moi. Donc nous on veut partir à Toulouse, donc c'est pas la porte à côté non plus, même si c'est pas si loin que ça pour nous. Donc on est content, on attend les réponses de parcours. Du coup, pour ce qui en est, tout ce qu'on a trouvé, on est pas mal. Ça économise pas mal déjà parce qu'on a trouvé plein de choses chez lui déjà. Des meubles, tout ça. Moi, on récupère une commode chez moi qui est là. On a trouvé des lave-linges, des plats, des verres, tout ça. Des trucs pour basiques et pour aménager en gros. Je vais essayer de vous montrer tout ça déjà, de ce que moi j'ai chez moi là. Cet après-midi, après si on fait un gâteau, et on vous montrera aussi. Je vais vous montrer le déroulement de mon après-midi. Voilà, et je continuerai les vlogs tout au long de la semaine et tout au long du confinement, même après le confinement, voilà. Je vous reprends juste après pour vous montrer les cartons. Je vous récupère, oui je suis avec un couteau, c'est pour ouvrir les cartons. Je vous récupère, je vais vous montrer du coup les cartons, ce que j'ai mis à l'intérieur, ce qu'on a mis à l'intérieur avec mon copain. Je vais vous montrer ça, il faut que je vous trouve un endroit pour vous poser. Là vous allez voir, c'est bon, nickel, parfait. Du coup, au début c'est le bureau. A few moments later. Dans ce carton, j'ai mis un peignoir. Et j'ai mis en fait une boîte que j'ai eu à mon anniversaire où j'ai marqué ce que j'avais mis dedans. Donc c'est des gels douche, c'est des soins pour les visages, tout ça. Donc après j'ai mis mon peignoir. Là dans la salle de bain, après c'est les serviettes à chier pour de bain, c'est... Voilà, après c'est nos produits à nous qu'on a déjà et vu qu'on s'en faire encore, mais voilà. Donc ça c'est le carton de salle de bain. Celui-là, il va avec le bureau, donc tout ça c'est... Mais en fait c'est des grilles comme ça, vous voyez. Moi je les trouve trop belles, je kiffe trop. Ça va dans notre thème en fait parce qu'on a un peu un style. Comme eux c'est un peu vintage en gros. Du coup ces pièces elles sont magnifiques. Et du coup chez moi, et je m'en servirai. Donc ça passe pas dans le carton où il y a bureau aussi, mais on l'a mis là. Dans le carton bureau, on a mis tout ce qui est Bristol, oui les filles Bristol par exemple. Pour le bac. Voilà, pour le bac. Donc là pour les études de droit, tout ça. Une trousse. Une perforeuse, enfin des trucs basiques. Je vais vous poser quelque part par là. Alors, du coup je vais vous montrer ce qu'il y a dans le carton. Donc nous déjà, mon père pour Noël, il nous avait fait des sets de table en gros. Pour la déco, il les avait fait en bois, c'est des rondelles de bois en gros, vous voyez. Et du coup, nous on va les récupérer pour des sets de table. Pas des sets de table, des coups de plat. Voilà. Donc on a 4 rondelles, donc je les ai mis dans une poche parce qu'ils sont sales. Ensuite, ce qu'on a récupéré, c'est des tube-tube. Donc des Tupperware en verre. Donc Pyrex. C'est trop bien parce que c'est ce qu'on voulait acheter totalement et ça coûte super cher. Et là on en a trouvé plein. On est content, donc on en a un autre, on a emballé un autre. Un autre qui est là. Ah. Lui on l'avait gagné, donc on était content de l'avoir gagné. Ensuite on a pris un pichet. On a retrouvé chez moi, donc moi je voulais un pichet pour la table. Voilà, un pichet. Un truc tout neuf, vous savez, c'est des pinces pour rattraper. Moi je trouve ça grave pratique. Ensuite on a un plat, il vous mettra une photo, mon copain, c'est lui qui fait le montage. C'est un plat à ouvrir, il l'a emballé, il va me tuer sinon. C'est un plat en fait pour aller au four, pour des poulets ou quoi, et c'est en verre. Une passoire, tout en air aussi. Hop, voilà, c'est plat. Qui me crie dessus. Ensuite on a une fontaine en chocolat, une fondue en chocolat comme ceci. Et un chez Casa, on n'utilisait pas chez moi, du coup je l'ai récupéré. On a des cups, vous voyez, pour faire la pâtisserie en fait, comme ça. Une cup ça équivaut à 50 ml, l'autre ça équivaut à 6 ou ça. On a un truc à bûche. Moi j'adore faire les gâteaux de Noël. Et moi je kiffe la pâtisserie, du coup je vous montrerai si vous voulez faire tout ce qui est pâtisserie, bûche, tout ça, donc je vous montrerai. Ensuite on a fait plein de moules, par exemple un moule comme ça, pyramide, pour faire des mousses, des entremets, tout ça. Ensuite on a pris un moule à cake cup. Je sais pas comment on appelle ça. Oui, comme ça. En fait ça vaut
Juste on a récupéré des couteaux comme ceci. Voilà. Des décorations pour décorer les gâteaux. Des moules à financier. Et ensuite un plat comme ça en fait, c'est pour faire des flans ou des tiramisu. Vous voyez, il y en a des petits en fait à l'intérieur. J'ai récupéré ça parce que c'est grave pratique. Ça c'est pour faire des inserts en fait. Des inserts après par exemple si on veut faire un petit gâteau individuel à insert avec des inserts, on peut utiliser ça. Et un moule à macarons. Donc voilà. Clairement on est plutôt content, on fait plein de choses. Donc je m'attendais pas à trouver tout ça quand même. Parce que moi je trouve que après j'ai récupéré mes moules, parce que moi c'est la pâtisserie tout ça, j'ai récupéré mes moules, ce qui est logique. Mais ça va. Il y a mon bébé si je mange mal. Voilà. Du coup en fait c'est on a trouvé à peu près plein de choses. On a trouvé plein de choses chacun chez l'un ou chez l'autre. Ce qui est trop bien. On va pouvoir économiser plein de choses. Comme je vous ai dit en fait on a fait un livret où on a tout marqué ce qu'on avait besoin. Et en totalité on avait presque pour 3700 €. Là on a économisé. Avec les ventes privées tout ça on a économisé plein d'argent en fait. Et ça c'est super en fait, on regarde tous les jours sur Showroom, sur Bazar Chic, sur VP ou je sais plus trop quoi ce qu'il m'a dit mon copain. Et c'est méga bien en fait, on économise plein d'argent. Donc si vous êtes intéressé, allez sur Showroom, vous avez tout, vous avez des grilles, des mixeurs, tout. On a commandé plein de choses, on en a eu pour 300 € je crois. On a commandé pour 10 produits, mais normalement on a économisé je crois 400 €. Voilà, parce qu'on a acheté des robots, tout ça. Donc c'est trop bien, on est trop contents. Pour le moment, ce qu'on a trouvé, c'est déjà pas mal. Moi, je suis assez contente. Et on attend de pouvoir sortir pour pouvoir aller à Ikea, pour pouvoir aller faire tout ça. Et surtout aller visiter les maisons, les apparts et tout ça. Bon, je vous laisse, je vais refermer tous les cartons. Ni vu ni connu. Et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai refermé les cartons, ils sont remis en place, tout est bon. Du coup, je vous retrouve après. Et j'ai refermé les cartons, ils sont remis en place, tout est bon. Du coup, je vous retrouve après. Coucou, donc je vous reprends, je viens de tourner un TikTok. Vous aurez donc un outro mon TikTok pour aller voir tout ça. Donc je viens de tourner sous la pluie en plus, il vient de se mettre à pleuvoir. Que je vous laisse aller voir. Et du coup là on va aller faire un gâteau je pense parce qu'il est 14h... Non 16h47. On va aller faire un gâteau pour goûter ou ce soir, on verra. Et voilà. Du coup je vous reprends quand on va faire le gâteau. Du coup je vous reprends, il est 18h03. On a goûté là. Donc mon copain a mangé du pain perdu parce qu'il voulait du pain perdu, du coup je lui ai fait du pain perdu. Pour mon cas moi j'ai mangé un petit sandwich parce que j'avais pas beaucoup mangé à midi, du coup j'avais faim. Même si c'était 18h, alors moi j'ai mangé puis qu'on mange pas avant 20h. Et ensuite j'ai mangé au Nutella. Et lui s'est fait une salade de fruits avec son pain perdu que j'avais fait et voilà chaud. Donc voilà, poser tranquillement, on va commencer à monter la vidéo là. Et ensuite on va faire le gâteau du coup après manger pour demain. Normalement c'est ça. Et le repas ce soir du coup je le prépare, c'était un chipolata, des artichauts cuits et la soupe en entrée. Voilà, donc repas assez simple et bon. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure et je vous dis à tout à l'heure. Oula ça fait du bruit cette chose. C'est en prison. Bon. On vélope. Regardez ma voiture comment elle est belle. Du coup je vous reprends. Bon là on va juste chercher le chat. Tu veux paraître? Du coup je vous reprends. Là on va chercher le chat parce qu'il n'est pas rentré. Voilà. Donc chez nous en fait il faut que le chat il rentre à une heure précise. Donc là je pars le chercher. Pas loin de chez nous, enfin dans le chemin quoi. On va pas plus loin qu'on est en confinement. Puis même on peut pas aller plus loin, on sait pas où il est. On vient de finir de manger. On vient de finir de manger. On a mangé comme je vous ai dit artichaut, chipolata et soupe. Et après on va faire le dessert. Et je vous retrouve après quand je rentre et qu'on va faire le gâteau. Voilà. Du coup je vous reprends dans ma cuisine. Donc là on va faire du coup le gâteau. Donc ce sera des panna cotta coulis rouge. Je vais vous mettre en accéléré tout ça. Et, je vais vous mettre la quantité qu'il faut. Tout ça comme ça je vous explique tout. Et voilà. Du coup là vous allez mettre les feuilles du filachi dans l'eau froide. Et vous allez laisser poser jusqu'à ce que ça finisse pour les mettre dedans. Là dans la crème, un liquide entier, vous mettrez le sucre et la quantité que vous voulez de vanille, si vous voulez plus de goût ou quoi. Voilà. La maryse elle est là.
vous mélangez, vous portez à ébullition sur le feu. Et lorsqu'il y a la première ébullition, vous sortez du feu et vous ajoutez les feuilles de gélatine ramollies. Voilà. Donc là, on va le faire en avant. Je mets le feu. Vous allez dans le courant. Du coup, là, vous voyez, on le met sur feu doux, s'il te plaît. Sur feu doux, pour pas que ça cuise trop vite ou que ça crame, que ça accroche. Voilà. Et remuer tout le temps jusqu'à ce que ça porte l'ébullition. Du coup, là, on est en train de laisser apporter l'ébullition. Et ensuite, on ajoutera les feuilles de gélatine égouttées et essorées dans la préparation. Et après ça, on laisse un peu refroidir. On verse dans les récipients que vous souhaitez. Là, j'ai mis la même quantité, c'est pour 6 personnes normalement. Je vais vous montrer pour combien de ramequins ça fait en gros, combien de poubelles. Et comme ça, vous verrez. Et après, vous faites à la quantité que vous voulez. Donc là, on attend, il faut être patient. Comme vous me dire mon copain, donc comme vous voulez, selon vos goûts, vous pouvez ajouter du sucre vanillé. Voilà, si vous voulez ajouter de l'arôme vanille plutôt que la gousse de vanille, ça fonctionne aussi. Si vous voulez ajouter du citron, voilà, comme vous voulez. Mais à la base, c'est plutôt comme ça accroche pas au fond de la casserole. Faire attention parce qu'avec la vanille ou la gousse de vanille ou quoi, ça a souvent tendance à accrocher le lait. Tu veux que ça accroche de base? Ouais, pas que ça accroche de base. On râcle bien les fonds. Donc mes récipients, ils sont comme ça, vous voyez. Et là, j'aurais envie de les faire pencher, peut-être. Je crois que tu vas pas les poser de toute façon. Faut les pencher genre. Bah oui. Je sais pas où je trouve une astuce. J'aimerais bien faire pencher, vous voyez, avec la moitié la crème et l'autre moitié le coulis. J'en ai pris 5, j'ai mis 5. Je pense que demain, je vais tourner une vidéo soit tarte citron meringuée, soit je ferai une vidéo tiramisu. Voilà. Mais je pense que ça va être entre ces deux. Et je kiffe la tarte citron meringuée. Je pense qu'on va faire ça. Mais j'ai pas les citrons. Il faudra aller faire des courses. Et il me manque des choses, donc peut-être qu'on va aller faire des courses demain. Je m'enverrai faire des courses, ou il y en aura 2, je sais pas. Voilà. Là, les batailles bulles. Donc là, comme vous pouvez voir, elle commence à faire les bulles. Donc dès les premières ébullitions, on va sortir du feu. On éteint le feu. On récupère la gélatine. On met ça. Et on vient l'ajouter dans une préparation précédente. Et là, on vient ici. Ça peut mélanger pour homogène. Ne vous inquiétez pas, elle va bien fondre. Avec la chaleur, elle est fondue. Donc là, on va venir verser dans les récipients. C'est normal que ça a fait 5 récipients. Assez gros pour moi, donc je pense que ça peut faire 10. Je vais pas pencher du coup parce que j'ai pas trouvé d'astuce. Donc c'est pas grave. Donc en réalité, vous avez vu, ça prend 10 minutes à faire. 5 minutes à porter ébullition. 10 minutes en tout, on met au frais, basta quoi. C'est prêt pour demain. Et du coup, le coulis, ça faut laisser reposer 24 heures ou toute la nuit en gros. Et le coulis, vous l'ajoutez quand c'est bien jolifié en gros. Enfin jolifié, genre que ce soit pas liquide. Quand ça sera pris toute la nuit, le lendemain, vous pouvez mettre le coulis. Si vous voulez les voir le résultat avec le coulis, je vous laisse aller sur mon Instagram, du coup, pour aller les voir, je posterai une photo. Et du coup, vous pourrez aller consulter ça sur mon Insta. Je vous laisse, je vous retrouve après si... temps de faire la vaisselle, tout ça.
chambre, on vient de finir de jouer au Cluedo. J'ai gagné 3 parties, ils ont le seum. J'ai gagné, tout gagné. Je suis trop forte, je kiffe ce jeu. Il est 23h, donc là je vais me démaquiller, je vais me doucher, je vais faire le montage de ce vlog pour peut-être le mettre demain, je verrai, ça dépend. En attendant, ben moi je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Voilà, parce que je n'ai plus rien d'autre à faire. Mes panna cotta sont au frais, donc comme je vous ai dit, si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Pour ce qui en est des panna cotta, moi je vais faire au coulis fruits rouges. Et n'hésitez pas à mettre d'autres goûts et à prendre des photos, à me l'envoyer, à le partager sur Insta. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsque je poste des vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Prochaine pour un nouveau vlog.